Destination le 83e Salon international de l'auto et des accessoires, les organisateurs nous dévoilent l'édition 2013. Halte sur les attentes de ce salon, sans oublier les nouvelles infrastructures. Et pour terminer, ce premier trajet, présentation de l'élection de la voiture de l'année. Le Salon international de l'automobile de Genève, 83e édition, est sur la ligne de départ. Au top 5 des manifestations internationales et surnommé Salon du printemps, Genève 2013 c'est en quelques chiffres 130 premières mondiales, 900 véhicules exposés et 700 000 visiteurs, dont 40% d'étrangers, venant principalement de toute l'Europe. Ce salon est bien placé, c'est au mois de mars, c'est au début de la saison. Ensuite, c'est au centre de l'Europe aussi, même si l'industrie automobile en Europe a quelques peines en ce moment, c'est important d'être là et d'être présent. Et puis je crois que c'est aussi, on le dit toujours, mais je le répète, c'est un endroit neutre où il n'y a pas de constructeur suisse et donc tout le monde est traité à la même enseigne. Et donc il n'y a pas de favoritisme d'une marque nationale par rapport à une autre. Cette année, 260 exposants ont répondu présent. Les 7 halles de Palexpo sont au complet. Souvenez-vous du pavillon vert dédié aux énergies nouvelles. Eh bien, 5 ans plus tard, pari réussi des organisateurs. Cette année, 10% des voitures exposées émettent moins de 100 grammes de CO2 par kilomètre ou sont des voitures à énergie alternative. Aujourd'hui, pratiquement chaque marque a un ou plusieurs véhicules, soit énergie alternative, soit véhicules hybrides, véhicules électriques, qui est fier aujourd'hui de les présenter sur son stand. Ouverture officielle le 7 mars et pour toutes les informations pratiques, cliquez ici. Comme chaque année, c'est ici à Genève que s'éveille le monde de l'automobile. Tous les constructeurs vont se retrouver sur les bords du lac Léman. Chaque année, on est époustouflé par ce que nous propose ce salon, par la diversité de ses constructeurs. Panorama complet, international, planétaire, du monde automobile. 130 premières mondiales et européennes seront dévoilées à la presse du monde entier. Je pense que c'est important, je pense McLaren qui est une marque emblématique là. Tout le monde s'intéresse comment elle va être la vraie voiture McLaren. Un plateau de premier choix est attendu. Ferrari F150, Alfa Romeo 4C, Aston Martin Rapid Berton, Chevrolet Stingray, Renault Captur. Lamborghini devrait annoncer une supercar de série la plus rapide du moment. Cette édition 2013 marquera l'arrivée d'une nouvelle marque chinoise, Coros. Et n'oublions pas, tout le monde attend aussi la voiture chinoise. Parce qu'on sait bien, les voitures chinoises, ils sont déjà venus là, mais ils n'avaient pas forcément le produit qui était adapté au marché européen. Mais maintenant, ils ont pris les meilleurs ingénieurs européens et je pense qu'ils vont nous présenter une voiture qui sera très intéressante. Genève, c'est aussi de sublimes hôtesses qui font de lui le lieu le plus glamour de l'année. Pour accueillir et répondre aux besoins des exposants, la surface d'exposition s'est agrandie de 5000 m², avec notamment cette lumineuse Halle 6. L'extension de la Halle 6 et une nouvelle Halle 3 qui nous donne la possibilité, surtout qui donne la possibilité aux exposants d'avoir des mètres carrés en plus qui nous demandent déjà d'un certain moment. Au total, 260 exposants se partagent 110 000 m² d'exposition au sol. Le plafond, lui, est entièrement éclairé et il faut se rendre sur le toit pour découvrir une véritable usine électrique. Palexpo a donc l'année dernière installé une centrale photovoltaïque sur le toit de 3 hectares et qui va pouvoir remplacer les énergies fossiles par ces énergies solaires. Un dispositif qui devrait couvrir 30% de la consommation électrique annuelle. C'est le prix automobile le plus renommé à l'international. Pour la 2e année consécutive, Car of the Year sera remis ce soir dans l'enceinte de Palexpo à Genève. Les 8 véhicules présentés sont tous gagnants, mais à la fin, il doit en rester qu'un. Le jury est composé de 22 journalistes automobiles représentant autant de pays.
Et voici les 8 candidates qui s'affrontent dans la finale. C'est toujours un plaisir de conduire, elle fait toujours ce que je lui dis de faire, le design est joli, elle est écologique et son prix est convenable. Sur la Toyota GT86, et là franchement, c'est un coup de cœur. Les principaux critères du jury sont l'innovation, la qualité, le prix, la performance et le design. On vous donne rendez-vous demain pour vous dévoiler la voiture qui entrera dans l'histoire de Car of the Year.